ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, dans la série donc de dogmes de l'iman, al-aqidah ou l'iman, dans la série qui est passée, c'est-à-dire les doros qu'on a parlé, on a essayé donc de prouver avec argument, dalil, comme quoi il y a un créateur pour cet univers. Et on a ramené simplement la majorité des paroles qu'on a ramenées, c'est des paroles des savants dans tous les domaines, c'est-à-dire la médecine, l'astronomie, etc., etc. Alors, on a vu que avec la raison, prouvé avec la science mathématique, comme quoi que cet univers ne s'est pas créé de lui-même et qu'il y a un créateur qui a créé cet univers. Là, on va passer encore une fois à quelque chose qu'on appelle ici, parce que ici c'est le dogme, c'est l'aqidah. On l'avait expliqué dans les premières dars. L'aqidah, c'est-à-dire, c'est avec ça que la personne attache sa croyance ou son idéologie. C'est-à-dire, une fois qu'il croit cette chose-là, tu ne peux pas le dévier, tu ne peux pas le changer, tu peux changer les montagnes, démolir les montagnes, mais cette pensée qu'il a dans la tête, qu'il a acquis, on appelle ça avec des moyens que lui il pense, ou que de la recherche qu'il a fait, comme quoi ça c'est quelque chose, on appelle ça inchangeable, on ne peut pas le modifier, on ne peut pas le changer, ce qu'on appelle al-aqidah. D'ailleurs, l'aqidah vient du mot al-uqda, un nœud. Tu fais un nœud, tu fais un attachement avec quelque chose. Alors, dans toutes les séries qu'on avait, on a parlé, on n'avait pas discuté, on n'a pas ramené le hadith, ni le Coran, ni quoi que ce soit au point de vue qu'on appelle la parole transmise, c'est-à-dire les versets du Coran qu'on trouve chez même les chrétiens et les juifs, la Bible et l'évangile et tout ça. Là, on va parler de quelque chose qui va nous ramener donc de comparaître ou d'analyser al-aql ou al-naql. Alors, al-aql ou al-naql. Al-aql, c'est la raison. Dans toute la discussion qu'on a eue auparavant, on a parlé donc de l'aql, la raison. Mais naql, c'est-à-dire la parole que tu as reçue de quelqu'un. Quelqu'un t'a parlé de quelque chose. Est-ce que cette parole a un rapport avec le dogme, avec l'aqidah? Évidemment. Alors, ici on trouve parfois, quand on a des discussions avec des gens, d'ailleurs, comment on peut appeler les laïcs, dans la laïcité, il y a deux choses. Il y a la grande laïcité, la petite laïcité, etc. La laïcité qui ne croit pas en Dieu, c'est-à-dire athée, la laïcité qui croit, etc. C'est tout à fait un mélange. Mais on trouve ça aussi chez les musulmans. Ils disent l'aqlaniyoun. L'aqlaniyoun, c'est des gens qui travaillent avec la raison, même si le mot n'est pas exact. Al-ahwa'iyoun, ceux-là qui suivent leurs envies. Ça, c'est juste. Parce que de dire à ces gens, à ces grands savants, al-aqlaniyoun, ces gens, pourquoi on les appelle al-aqlaniyoun? C'est parce qu'eux prennent, par exemple, une parole transmise, quelqu'un leur dit quelque chose, même si cette personne-là est véridique, etc., il le met d'après la raison. Il regarde dans cette parole, ce que tu viens de lui donner, c'est sa raison, son cerveau l'accepte, il te dit oui. Si sa raison ne l'accepte pas, il le rejette. N'importe qui. Il te dit ça, je ne le comprends pas. Ma conscience, ma raison ne le comprend pas. Je ne peux pas accepter cette chose-là. C'est une histoire, c'est tout. Et alors on les appelle l'aqlaniyoun, et ça on les trouve dans les musulmans, des grands savants musulmans, on les appelle, je ne vais pas citer les noms, qu'on appelle aqlaniyoun. Mais si on cite par exemple une grande école donc, de l'Mu'tazila. Le Mu'tazila, c'est des gens qui ont employé beaucoup l'aql, la raison. D'ailleurs, ils rejettent un hadith ou quoi que ce soit, du moment que sa raison ne l'accepte pas et tout ça.
Alors on appelle ces gens al-aqlaniyoun, c'est-à-dire que tout ce que tu vas lui dire, il va le faire réfléchir, regarder la raison, c'est sa raison l'accepte, il prend la parole, c'est sa raison l'accepte pas, il le rejette. Ça c'est une erreur, ce qu'on va voir avec preuve et argument avec ça. Alors quand on dit l'aql et naql, c'est-à-dire ce moyen qu'il a un rapport avec le dogme, avec la croyance, avec l'aqida, c'est quand quelqu'un me dit quelque chose. Est-ce que cette parole transmise, peut arriver à un degré comme j'ai fait auparavant pour comprendre qu'il y a le créateur de cet univers, avec la raison, avec la mathématique, avec les choses que je touche, j'ai compris à la fin, dans mon dogme, que cet univers a été créé par le créateur. Maintenant, cette parole transmise, est-ce qu'elle a aussi cette importance? Et là, on trouve que certains musulmans, qu'on appelle des musulmans laïcs ou quoi que ce soit, des gens, peut-être on les appelle aqlaniyoun, des gens plus ouverts, ils prennent par exemple toute parole. Ça peut venir de n'importe qui. Il la regarde, il te dit celle-là, ma raison, l'aql diali, ma kiyirbihashi, irmiya, khalas. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction avec l'aql et naql? Est-ce qu'il y a une contradiction avec l'aql et naql? Non. Ça dépend quel naql. Qui a apporté cette parole? Est-ce qu'à ce moment-là, cette parole qui va être transmise, est-ce qu'elle a le même niveau que l'aql? Ou il est un peu plus bas que l'aql, la raison? Ou alors elle est plus haute que l'aql? Et ainsi de suite. Alors, est-ce que cette parole, elle est l'équivalent de la raison? Ou plus forte que la raison, ou moins que la raison? Alors, وهذه العقيدة إن صح التعبير فلها مسالك طريق إثبات العقيدة في نفوس الناس السليمة وغير السليمة. Le dogme, pour acquérir ce dogme sur l'aqida, il a plusieurs moyens pour y arriver. Mais en divisant ces moyens en deux. الطريق السليمة والطريق غير السليمة. Le chemin qui est raisonnable, encore dans la raison. On te dit que ce moyen, ce chemin qui t'a pris pour arriver à ce dogme, à cette croyance, à cet attachement, elle est sain, salima, raisonnable. Et alors, tu as d'autres chemins que la personne va y croire, que ça devient un dogme, mais ça ne veut pas dire une fois que c'est un dogme que c'est juste. Tu vas voir beaucoup d'idéologies, les gens ils meurent, ils font la guerre pour une idéologie. Ça ne veut pas dire que cette idéologie, elle est juste, elle est fausse. À la fin, on va remarquer plus tard qu'elle est comme le communisme, etc. Comme on va voir avec le capitalisme. Hein. C'est des dogmes que les gens font la guerre pour cette pensée, cette idéologie, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est juste. Et c'est là qu'on va voir, on dit qu'automatiquement, dans le dogme, dans l'aqida, hein, l'aqida, il peut être le chemin que t'as pris juste, raisonnable, ou le chemin qui t'a pris pour arriver à ce dogme, à cette croyance, le chemin n'est pas juste et n'est pas raisonnable. ولكن هناك كثير ممن يعتقد الناس قد يبلغ في نفوسهم هذا المبلغ الأسمى في تحريك العواطف وتوجيه السلوك دون أن يدخل إلى أعماق الأنفس من طريقة سليمة وضيحة أو منهج علمي صحيح. Alors, comme on a dit, on peut trouver des gens, il a sa croyance, il a son dogme, mais si tu discutes dans ce chemin, dans ce dogme, dans cette aqida, dans cette croyance, dans cette idéologie, avec la raison, comme on a fait avec la recherche de l'existence du Créateur, on va trouver que le chemin n'est pas juste. Ici, alors à ce moment-là, on comprend en général, ce n'est pas une question donc du sentiment, je ressens, non. C'est une question de raison, une question toujours de l'aql. فعلينا إذن في المسلك العلمي السليم أن نبحث في سلامة الطريق التي توصل إلى أعماق نفوسنا أي عقيدة من العقائد. Alors on est obligé à ce moment-là de regarder tout chemin qui nous amène à croire à quelque chose, le prendre comme un dogme. Est-ce que le chemin il est juste, raisonnable, ou le chemin n'est pas raisonnable? فالمعتقدات تسلك لنفوس الناس عدة الطرق منها ما هو سليم منطقي ومنها ما هو مقبول مع طرق الاحتمال إليه ومنه ما هو مزيف مرفوض. Alors,
Ici, donc on a dit soit que le chemin il est juste, au chemin il n'est pas juste. On rajoute une troisième qui est entre les deux. On peut trouver aussi certaines personnes un dogme, une aqida, une croyance, mais on peut dire qu'il y a quelque chose de raisonnable, mais il y a aussi quelque chose qui n'est pas raisonnable dedans, n'est pas complète. Ou alors on trouve le chemin carrément faux, archi-faux. Alors, الطريق المنطقي السليم. Premièrement, le chemin qui est mantiqi, qu'on appelle raisonnable, salim et sain. Le chemin pour arriver à un dogme, une croyance, الطريق المنطقي, qui est raisonnable, salim, sain. المسلك الأول أن تتيقن عن طريق الحواس وهو اليقين الحسي وقد تحدثنا عنه من قبل. Alors, al-yaqin, le dogme ou la croyance sûre et certain, ce qu'on peut arriver à ce dogme, à cette croyance à 100%, infaillible, c'est quelque chose qui est al-hassi. Al-yaqin, al-hassi, quelque chose qu'on touche. On est arrivé avec cette expérience de toucher la chose, de voir la chose, d'entendre la chose, avec nos 5 sens, on arrive à un dogme, à une croyance à 100%. On est arrivé à une croyance comme quoi que le ciel il est en dessous de nous, que la terre, on marche sur la terre. On est arrivé comme quoi, quand on a faim, on mange, quand on a soif, on boit, que le feu brûle. Toutes ces choses, toute personne qui a fait cette expérience, qui est arrivé, tu ne vas pas lui dire que le feu ne brûle pas. Impossible. Tu ne peux pas lui ramener, tu lui dis que le feu, tu peux le toucher, il ne brûle pas. C'est un dogme à 100% que le feu brûle. On est arrivé avec ce dogme, avec cette croyance, avec l'enchaînement qui est raisonnable, c'est l'expérience. Tu as touché une fois, tu t'es brûlé. Tu t'es touché 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu as vu les autres personnes, elles ont le même problème. Dès qu'on approche à ce feu-là, il brûle. Et ainsi de suite, on est arrivé tous à dire, le feu quoi? Le feu brûle. Khalas. On est arrivé à cette croyance, à ce dogme, avec quelque chose de melmous, touchable. Ça, c'est un chemin qu'on y arrive. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième maslak, deuxième chemin qu'on peut prendre. والمسلك الثاني أن تتيقن عن طريق الاستدلال الفكري اليقين الاستدلالي avec la pensée, la réflexion, réfléchir, comme on a fait avec ce qui est passé dans les duros passés. ومثال ذلك كثير من عوالمنا ومعارفنا التي نعتقد بها اعتقادا جازما وهي من العلوم التي توصلنا إليها عن طريق الاستنتاج بمسلك منطقي رياضي وقد تحدثنا عنه من قبل ومثال ذلك فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا فهنالك انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام الباردة ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة فتتردد من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة. Alors, l'exemple donc de cet istidlal, donc de cette preuve, argument qui est scientifique, qui est avec la pensée et qui est avec la raison, avec la recherche aussi, c'est comme on a vu dans les doros passés, que cet univers ici, avec le calcul et tout ça, qui est après donc de la science et tout ça, qu'il va à la fin, qu'il va être disparu, qu'il ne va pas rester cet univers. À cause de quoi? C'est simplement, on a vu que la chaleur, la température va en diminuant, c'est-à-dire le soleil diminue, la température sur le globe, l'univers, etc., les étoiles et tout ça. La chaleur, cette chaleur, ce thermodynamique qui est là, il va au stade donc de devenir froid.